Le programme de l'adaptation basé sur les écosystèmes pour la sécurité alimentaire en Afrique, en sigle EBAFOSA, est la première plateforme politique panafricaine inclusive qui rassemble toutes les parties prenantes dans un pays, à savoir le secteur public, le secteur privé, les établissements d'enseignement et de recherche, les citoyens, les organisations à base communautaire, les organisations intergouvernementales et internationales, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et bien d'autres. Elle les aide à collaborer en synergie et de manière participative dans l'élaboration et la mise en œuvre des solutions et politiques axées sur la qualité et les chaînes de valeur en vue d'assurer une croissance inclusive durable en Afrique. EBAFOSA vise également à lutter contre l'insécurité alimentaire, la dégradation des écosystèmes et la pauvreté en Afrique en utilisant une approche novatrice qui décentralise le développement et l'application des solutions politiques dans le canal le moins bureaucratique qui soit, afin de garantir des résultats immédiats orientés vers la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. Cette plateforme, créée en juillet 2015 à Nairobi au Kenya, installe ses représentations dans tous les pays africains de façon progressive. Après la Zambie, le Nigeria, le Cameroun, le Mozambique, le Kenya et le Malawi, c'était au tour de la Côte d'Ivoire d'installer officiellement sa branche ce 17 juin 2016 à Abidjan. La salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a été choisie pour la circonstance. Avant la cérémonie officielle du lancement, le président de la branche nationale d'EBAFOSA Côte d'Ivoire, M. Koya Jean-Claude, a organisé une série d'audiences les 15, 16 et 17 juin 2016 afin de permettre au coordonnateur continental d'EBAFOSA, Dr Richard Mounang, coordonnateur Afrique du programme du changement climatique au siège du PNUE, de faire les civilités aux autorités ivoiriennes et les partenaires techniques présents à Abidjan. La première visite a été accueillie par M. Mbey Babacar Cissé, le représentant spécial adjoint pour l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, également coordonnateur résident des Nations Unies, coordonnateur de l'action humanitaire et représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Après le coordonnateur résident des Nations Unies, c'est le directeur général de l'ANADER, Dr Sidiki Cissé, qui reçoit la délégation d'EBAFOSA Côte d'Ivoire. Précisons que l'ANADER est le secrétariat national de EBAFOSA Côte d'Ivoire. L'ANADER travaillera en lien avec le CNRA, I2T et le FIRCA au sein de ce secrétariat. Des allocutions vont meubler l'audience qui s'achèvera par le dévoilement de la pancarte d'indication du siège d'EBAFOSA Côte d'Ivoire abrité par l'ANADER. Après l'ANADER, ce sera au tour de M. Veyi Touré, directeur général du développement rural et de la maîtrise de l'eau, de recevoir la délégation d'EBAFOSA Côte d'Ivoire au nom du ministère de l'Agriculture. Une visite a été également rendue à Dr Alakwa Rémy, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a facilité cette initiative que permettra par son opérationnalisation de relever les grands défis climatiques et de sécurité alimentaire. Le directeur pays de la FAO, Germain Da Silva, a également tenu à recevoir la délégation EBAFOSA Côte d'Ivoire. Après les différentes audiences, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a servi de cadre de lancement officiel de la branche nationale EBAFOSA Côte d'Ivoire. L'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire dispose désormais de sa plateforme inclusive pour la visibilité des actions menées sur le continent pour l'adaptation et la sécurité alimentaire. Dr Richard Mounang fait un plaidoyer pour l'inscription de tous les acteurs africains au sein de la plateforme EBAFOSA Côte d'Ivoire. A way to do so many things through one lens. And the way you anchor this within the framework that brings everybody together, that brings civil society, NGOs, youth, private sector, government, international organization, which is EBAFOSA Côte d'Ivoire, anchored within ANADER, then it provides an opportunity to people, to journalists, to individual citizens to be able to engage in a process that for quite a long time, sometimes you are invited only to write articles. But now you can be an actor in the process. So I am using this opportunity to invite every citizen of Côte d'Ivoire to register through the EBAFOSA website, www.ebafosa.org.